Les relations karmiques, c'est pas tout un truc, voilà, c'est simplement des âmes, ce que m'ont montré mes guides, du même groupe de naissance, on va dire. Vous voyez, c'est comme dans la grande création, comme si on faisait des petites familles d'âmes, hein, des petits groupes d'âmes avec lesquels on va souvent venir se réincarner, avec lesquels on va évoluer ensemble. Donc on peut être connecté à plusieurs personnes, on peut avoir plusieurs relations karmiques. Ce sont des personnes avec lesquelles on a des choses à travailler depuis déjà pas mal de vies, hein. On vient s'appuyer sur nos boutons déclencheurs, c'est souvent très fort. On se connaît depuis beaucoup de vies, on a été dans plein de situations différentes. C'est pas du tout que amoureux, hein, c'est des relations. C'est des âmes, en fait, qui font partie de notre chemin d'évolution depuis un paquet de temps. Donc du coup, on se retrouve à chaque fois et salut, comment tu vas? Dans cette vie, tu t'appelles comment? Ah oui, tiens, t'as changé. Dans cette vie, on est amis. Dans la vie d'avant, on était frères et sœurs. Dans la vie d'avant, on était mari et femme. Dans la vie d'avant, on était chien et chat. En tout cas, on vient se retrouver dans des situations différentes, dans des contextes différents, pour pouvoir travailler, évoluer et aussi se faire s'aimer, s'apporter. Voilà, ça peut être aussi des choses positives, hein, d'accord? Donc, on vient du même groupe d'évolution, on se retrouve dans plusieurs incarnations pour évoluer et donc ce sont des liens qui sont souvent très forts. On a l'impression qu'on se connaît depuis très longtemps, même si on ne s'est pas rencontrés depuis très longtemps. Les personnes ne restent pas forcément super longtemps dans votre vie, hein. C'est pas parce que la personne est restée 1 an dans votre vie que c'est une personne qui n'a pas compté ou que ça peut ne pas être une relation karmique. Des fois, on rencontre des relations comme ça peu de temps, on les retrouve, on les recroise dans certaines vies. Et en fait, à chaque fois, c'est intéressant de voir qu'est-ce que ça vient faire travailler en nous, hein. C'est ces 2 questions que je vous invite à vous poser. Il y a plein de questions que vous pouvez vous poser. C'est la première question, c'est: en quoi est-ce que cette personne, elle est parfaite pour me faire évoluer? Donc ces relations karmiques, vous pouvez, je suis sûre et certaine à 100 que vous en avez déjà rencontré dans votre vie, sauf si vous êtes un nouveau-né et encore, et je pense pas que ce soit le cas parce que peut-être nos parents ou nos frères et sœurs sont des relations karmiques. C'est des relations vraiment très fortes qui sont là pour nous faire évoluer. Donc si vous avez quelqu'un que vous avez l'impression de connaître depuis des tas de vies, avec qui les relations sont pas toujours les plus fluides, mais très fortes, hein, très, très intense, eh bien, c'est très possible que ce soit une relation karmique. Vous pouvez tout simplement demander à votre guidance: est-ce que ma relation avec un tel est une relation karmique? Et vous allez simplement faire le vide à l'intérieur de vous et voir ce qui se passe. OK. Ça peut être un oui, ça peut être de l'énergie qui circule, ça peut être une vision de quelqu'un qui dit oui comme ça, ou ça peut être non aussi, hein. C'est possible que parfois on vienne rencontrer une nouvelle âme aussi. Mais en général, on le ressent, d'accord? Donc oui, nous dit Magali, les relations karmiques nous font travailler nos blessures, effectivement. Comme toutes les relations, plus ou moins, nous font travailler nos blessures, hein, mais de près ou de loin. Les relations karmiques, elles en mettent une bonne couche, d'accord? Mais c'est cool, c'est une bonne chose, hein. On n'est pas là pour dire oh là là, c'est terrible et tout. Non. Il y a des gros challenges parfois. On n'est pas fait pour être toute notre vie forcément avec des relations comme ça. Elles peuvent être présentes dans notre vie, hein. Si par exemple on a décidé cette fois-ci de s'incarner dans la même famille, on est plus ou moins liés toute la vie. Donc c'est possible, mais le travail qu'on a à faire, en fait, à chaque fois avec ces relations-là, c'est aussi un travail de libération, hein. Se libérer du poids et se libérer de la rancœur. L'idée, c'est d'accepter la personne, l'être comme il est et de nettoyer petit à petit la rancœur. Donc vous pouvez aussi le faire, les exercices qu'on a fait avant, avec des personnes que vous identifiez comme des relations karmiques, des personnes qui ont beaucoup déclenché de choses en vous, qui comptent beaucoup pour vous, même si c'est pas toujours, très fluide. Peut-être que ces personnes sont même plus présentes dans votre vie de tous les jours, mais vous identifiez qu'il y a eu quelque chose. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont là, ces âmes, pour justement qu'on puisse, c'est un travail qu'on fait sur nous, hein, qu'on puisse se libérer encore un peu plus et qu'on puisse ressentir qu'on donne la pleine liberté à cette personne. On la reconnaît comme elle est, on la laisse vivre sa vie, on lui donne le droit de vivre sa vie comme on se donne le droit de vivre notre vie et on essaye petit à petit, étape par étape, de se libérer de toute la rancœur qu'on peut avoir contre ces personnes. Donc et bien sûr, le pardon, merci et je t'aime et je t'accepte sont des outils magnifiques pour à faire régulièrement avec ces personnes-là. Et c'est pas juste encore une fois, je le fais parce que c'est bien et je fais bien mon petit travail. Non, quand on se laisse vraiment profondément touché par ça, c'est extrêmement puissant ce qui peut se passer et ça fait partie aussi de ce qu'on est venu, travailler. Donc pareil, vous pouvez identifier une personne sur votre carnet, la noter et émettre une intention: «Je désire
être en paix avec cette personne. Je désire libérer tout le karma que j'ai avec cette personne. Le karma, hein, je le rappelle rapidement, mais c'est cette, dette, c'est le mot qu'on m'envoie, je trouve ça un peu fort, mais c'est cette relation de cause à effet qu'il y a et que on a de vie en vie et un petit peu notre pas notre ardoise, genre j'ai fait quelque chose de mal donc je dois payer, mais simplement toute relation de cause, à effet qui se produit et donc comment est-ce qu'on peut changer la cause pour pouvoir changer l'effet, d'accord? Donc quand on a, par exemple passé une vie à être, à être le bourreau de quelqu'un, en tout cas à faire du mal à quelqu'un, eh bien, il y a forcément un effet qui est qu'on va s'envoyer, enfin, on va ressentir à soi aussi une sorte de souffrance et ça va pas nous aider à grandir. Donc comment est-ce qu'on peut transmuter ça, libérer ça, se pardonner, changer en fait ce qu'il y a derrière pour pouvoir faire changer notre évolution, changer notre vibration, d'accord? Sandra nous dit: «Mon ex, on est liés depuis longtemps, je l'aime infiniment, même si on ne se voit plus, on a fait une vie de notre côté, c'est au-delà du compréhensible». Voilà, ça c'est un cas classique et le travail, même si c'est difficile, c'est de pouvoir offrir cette pleine liberté à cette personne et atteindre un nouveau palier d'amour. C'est à cultiver. Je vous dis pas que ça se fait du jour au lendemain, je vous dis pas qu'il faut un petit atelier pour que ça se termine, hein. Vraiment, je sais, je ressens pour avoir vu en plus, c'est beaucoup de personnes dans leur vie antérieure ou dans des liens que je voyais très clairement apparaître chez certaines personnes, voilà, c'est des choses qui sont là depuis plusieurs années et qu'il faut parfois une vie entière, mais en tout cas d'en avoir la conscience, c'est extrêmement libérateur, d'accord? La relation karmique n'est pas toujours positive. Elle n'est pas positive ou négative, ça c'est un jugement de notre mental, elle est là pour nous faire évoluer. Donc c'est à la fois super et ça peut être douloureux. Mais elle est là pour nous faire grandir, hein, mais on peut se faire grandir aussi dans la joie, dans la force, dans l'amour, dans les choses qu'on a vraiment construites ensemble. On peut nous faire grandir en ressentant une nouvelle forme d'amour, en ressentant une nouvelle forme de dévouement, en ressentant une nouvelle forme de liberté avec une certaine personne, de connexion, etc. Vous voyez?